Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation. On va parler de la puissance de la résurrection et on va en parler à travers un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 11, verset 14. Jésus était en train de chasser un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon sortit, le muet se mit à parler et la foule fut stupéfaite. Cependant, quelques-uns dirent: c'est Belzébul, le chef des démons, qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors: si un royaume est divisé et que ses habitants luttent les uns contre les autres, il finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Vous dites en effet que je chasse les démons parce que Belzébul m'en donne l'autorité. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser ? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce texte est magnifique parce que Jésus explique la nature de sa puissance. Jésus ne se bat pas contre nous, mais pour nous. Il nous délivre, il nous guérit, il nous pardonne. Voilà l'œuvre de Dieu en Jésus, par Jésus. Le diable a une puissance d'une toute autre nature. Il critique, il divise, il est jaloux, il raconte des mensonges, il discrédite, bref, il détruit. Quelle puissance nous anime ? C'est l'une ou l'autre. On ne peut pas guérir et blesser, mentir et dire la vérité, être bienveillant et malveillant. Enfin, si, malheureusement, on en est capable. Mais Jésus nous déconseille fortement de jouer sur ces deux tableaux. Observer la puissance de Jésus, c'est aussi comprendre sa motivation. Il pourrait, en cet instant même, détruire ses ennemis, mais sa puissance n'est pas de cette nature. Elle est liée fondamentalement à la bienveillance de son Père pour les humains. Dieu aime et il est puissant. C'est ce qui donne à l'Évangile toute sa force, toute sa joie et toute sa paix. Arrêtons de laisser la puissance de la médisance, de la jalousie, de la destruction nous influencer. Laissons-nous émerveiller, transformer. Laissons le règne de Dieu venir s'installer dans notre vie, dans notre Église, en lui demandant d'agir parmi nous comme seul lui sait le faire, comme seul lui peut le faire. Non, ceux qui veulent gâcher la fête du royaume par la médisance, la critique, n'impressionnent ni Jésus, ni ceux qui le voient agir. La puissance de la vie nous va tellement mieux que les puissances de destruction, non ? Alors, restons dans son royaume.